Notre histoire commence lorsque Jésus dit à ses disciples: La Pâque a lieu dans 2 jours et le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Dans la cour du grand prêtre Caïphe, les chefs des prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent et complotaient contre Jésus afin de le faire mourir. Cependant, ils se dirent: Que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. À Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de Jésus avec du parfum de grand prix qu'elle versa sur sa tête pendant qu'il était à table. Les disciples s'indignèrent de ce geste. Oh! C'est du gâchis! Quel On gaspillage! aurait pu le vendre et le donner aux pauvres. Qu'y a-t-il en répandant ce parfum sur mon corps? Elle l'a fait pour mon ensevelissement. Alors l'un des 12 disciples, appelé Judas l'Iscario, alla vers les chefs des prêtres et après avoir reçu 30 pièces d'argent, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples suivirent les instructions de Jésus pour la préparation du repas de la Pâque. Le soir venu, ils se mirent à table et pendant qu'ils mangeaient, Jésus fit une annonce surprenante. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira, et c'est celui qui a mis la main dans le plat avec moi. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant: « Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus dit à ses disciples: « Cette nuit même, vous allez tous abandonner votre foi à cause de moi. Même si tous tombent, moi je ne tomberai pas. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Jésus se rendit avec ses disciples à Gethsémanée. Il s'éloigna pour prier seul dans une grande tristesse. Il tomba le visage contre terre et dit: « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et les interpella sur la faiblesse de la nature humaine. Ensuite, il retourna prier une 2e, puis une 3e fois, et trouva toujours les disciples endormis. Alors il leur dit: « Vous dormez et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Alors, Judas arriva avec une foule nombreuse armée d'épées envoyées par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Il s'approcha de Jésus et l'embrassa, un signe convenu pour le trahir. Et Jésus lui dit: « Mon ami, fais ce que tu es venu faire. » Et ils s'emparèrent de lui. Saisi de zèle, Pierre coupa l'oreille du serviteur du grand prêtre, mais Jésus l'interpella. « Pierre, range ton épée. Ne sais-tu pas que tout ceci arrive afin que les Écritures s'accomplissent ?» Suite à l'arrestation de Jésus, tous les disciples s'enfuirent. Dans la cour du grand prêtre, une servante reconnut Pierre. « Hey, je te reconnais! Toi aussi tu étais avec Jésus! » Pierre nia 3 fois de suite, et aussitôt, le coq chanta. Pierre sortit et pleura amèrement. Judas, quant à lui, fut saisi de remords et rapporta 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Mais ces derniers restèrent insensibles à sa requête. Il était à présent trop tard. Les chefs religieux livrèrent Jésus à Pilate. Ce dernier demanda à Jésus: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « Tu le dis. » Pilate, voyant qu'il n'avait rien à reprocher à Jésus, se lava les mains et livra Jésus pour être crucifié. À chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier choisi par la foule. Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Crucifiez-le! Jésus, entre les mains des soldats, fut humilié avec un manteau écarlate et une couronne d'épines, maltraité et moqué.
Sur le chemin vers Golgotha, un homme de Cyrène appelé Simon fut forcé à porter la croix de Jésus. Et arrivé à Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », Jésus fut crucifié entre deux brigands. Une obscurité couvrit le pays pendant 3 heures. Élie, Élie, lama sabachthani. Tout est accompli. Le corps de Jésus fut déposé dans un tombeau en pierre et surveillé par des soldats, de peur que les disciples de Jésus ne viennent le retirer. À l'aube du dimanche, Marie de Magdala et Marie la mère des frères de Jésus allèrent voir le tombeau. Soudain, un ange leur apparut. « Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Voyez, le tombeau est vide. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. » Les femmes coururent annoncer la nouvelle, et Jésus leur apparut sur le chemin et leur dit « Réjouissez-vous. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. » Les gardes stupéfaits allèrent rapporter au chef ce qui s'était passé, mais ceux-ci leur donnèrent de l'argent et dirent « Dites que ses disciples sont venus de nuit pour voler son corps. » Et cette version s'est répandue dans toute la région. Après être apparu aux disciples et les ayant rassurés, Jésus les emmena sur une montagne en Galilée. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »